Salut. Je m'appelle Marie Tremblay. J'ai 15 ans, puis je suis victime d'intimidation depuis que je vais à l'école. Ça a commencé au primaire, vers la 3e année. Les enfants de l'école riaient de moi parce que j'avais des taches de rousseur sur le visage. Ça leur prenait tellement rien pour rabaisser les autres. Il fallait juste que quelqu'un soit un peu différent. Qu'il y ait un petit quelque chose qui faisait en sorte qu'il n'était pas dans le gang pour qu'il devienne victime. Au primaire, c'était surtout de la violence verbale. Des mots qui veulent rien dire pour les autres, mais qui vous transpercent le cœur quand ça s'adresse à vous. La société pense que les enfants de 8 ans, ça peut pas être méchant. Mais ça paraît qu'ils sont jamais mis dans les écoles primaires pour vérifier ce qui se passait réellement. Mais bon, la vie, hein. J'ai été capable de passer au travers de ces 6 premières années-là à l'école. C'est au secondaire que ça a commencé pour vrai. Au début, c'était la même petite crise de blague qu'auparavant. J'avais commencé à m'habituer. À prendre ça comme si c'était normal dans ma vie. Mais il y a eu un bout où c'était plus juste des paroles. T'es rendu les coups, esti. Puis pas rien que des petites claques en arrière de la tête comme on voit souvent, non. T'as des calices de baffe. Des coups de poing qui te rentrent dans le ventre comme une massue. Tu perds ton souffle pendant quelques secondes. Tu paniques un peu. Tu regardes autour de toi, puis tout ce que tu vois, c'est les autres qui te regardent, soit en riant, en te prenant par pitié. Mais ils font rien, tabarnak! Ils te regardent avec leur petit air de chien battu, mais sont juste contents de pas être à ta place. Regardez. Pourriez-vous penser que j'étais rondelette en secondaire 1? Non. Mais je l'étais. On me traitait de baleine. De boboule. De crise de grosse vache. Puis c'était même pas moi la plus grosse en plus. J'avais juste quelques crises de livres en trop. Mais c'est quand même sûrement qu'on s'acharnait. Quand je t'envole par terre puis que je me protégeais la tête des coups des autres. Ceux qui me battaient me regardaient et me disaient: prends ça du bon côté. À force de te crisser des coups dans le ventre, tu vas venir par maigrir, grosse vache. Puis ils riaient. Ils trouvaient ça drôle. Ah, puis là, je parle au masculin, mais les filles aussi sont capables d'en sacrer des volets. J'ai arrêté de manger. Je me faisais vomir des fois. J'étais rendue anorexique. Au début, ça a marché. J'avais un corps parfait. Fait que j'ai commencé à m'habiller comme une pute. Tout d'un coup, les gars ont commencé à me regarder d'un œil différent. J'aimais ça parce qu'ils arrêtaient de me battre, tu sais. Fait que j'ai commencé à coucher avec ceux qui voulaient de moi. Les filles me détestaient, mais je m'en colissais parce que j'avais enfin trouvé un moyen que quelqu'un m'aime.
Mais le soir, je regrettais. Je me rendais compte que tout ça, c'est de la bullshit, puis que les trous de cul faisaient n'importe quoi pour une tabarnak de pipe. Mais ça recommençait le lendemain. Comme si tout avait disparu puis qu'il n'y avait jamais rien existé. J'essayais d'être parfaite. Je t'en ai calisse. Je t'en ai que les plus faibles se fassent intimider puis que personne réagisse. Moi, je vais faire en sorte que les choses changent. Il n'y a plus personne qui va se faire taper dessus et intimider comme moi je l'ai été. Personne.